Simon a 35 ans, il vit dans un foyer d'accueil médicalisé à Bordeaux. Il a un trouble du spectre autistique. Simon, il aimerait aller seul au café en centre-ville. Les professionnels du foyer s'inquiètent des risques possibles. Simon ne sort donc pas seul du foyer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Faustine Lal est juriste spécialisée en droit du handicap. Elle-même vit avec un handicap invisible. Tiffaine Péricard est soignante et experte de la relation d'accompagnement. Elles ont cofondé Anteia, un organisme de formation et de conseil pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Aujourd'hui, Faustine et Tiffaine parlent des sorties à l'extérieur de l'établissement. Le principe en droit français, c'est la liberté d'aller et venir, y compris pour les personnes en situation de handicap. La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2010, prévoit qu'en aucun cas, l'existence d'un handicap ne peut justifier d'une privation de liberté. L'autodétermination des personnes est le principe éthique de l'accompagnement et il doit être construit à partir des souhaits exprimés. Pour la Haute Autorité de Santé, l'autodétermination est à la fois une compétence et une capacité universelle. Les professionnels craignent que Simon se perde en route, qu'il n'ait pas forcément conscience du temps qui passe, qu'il ne puisse pas régler seul sa consommation, qu'il soit embêté par des passants. Alors l'idée n'est pas de laisser Simon livré à lui-même, seul sans accompagnement. D'ailleurs, si la personne en situation de handicap est sous mesure de protection juridique, tutelle, curatelle, il faut co-construire avec le tuteur, le curateur, le projet. Concrètement, les professionnels vont accompagner Simon en procédant par paliers et en posant des jalons. Ça veut dire là, par exemple, qu'au départ, ils vont pouvoir l'accompagner en intégralité la première fois, ensuite ils vont le laisser payer seul, ensuite ils peuvent ne faire que les trajets avec lui, etc., etc. C'est le sens même de ce métier, accompagner en sécurisant par la pédagogie et l'apprentissage. En procédant ainsi, cela permet aussi d'encadrer la question de la responsabilité professionnelle, qui est souvent un frein à la réalisation des projets. En cas de problème, cette méthode des jalons va permettre de prouver qu'aucune faute n'a été commise. Dans ce cas-là, un contrôle de proportionnalité permettra d'évaluer la prise de risque face aux bénéfices. Responsabilité des professionnels, autodétermination, liberté d'aller et venir, ce sont ces éléments que vous retrouverez dans nos formations et nos accompagnements à la résolution de difficultés. Retrouvez toutes les informations sur notre site anteia.fr ou contactez-nous au 01 89 70 56 04 et par mail à l'adresse contact@anteia.com.